Bonsoir à tous, bienvenue sur les plateaux de TV et Radio de Vie. Donc, nous venons de terminer la première session de Didasco, le thème était l'homme-animal. Donc, ce soir, je suis en compagnie de ma sœur qui s'appelle Madame Ngangue Manuela. Bonjour, sœur Emmanuela. Bonjour. D'où vous nous venez? Alors, moi, je viens de l'Italie, précisément Rome, où je vis depuis 22 ans. Wow. Et voilà, je suis parmi vous, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai vraiment été émue d'abord, contente, remplie de joie, remplie de tout genre de bienveillance, de participer à cette séance de ce soir, qui a été pour moi une première, d'ailleurs. Wow. Oui. Justement, comme ça a été la première fois pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur l'homme-animal? Est-ce que vous avez compris le message? Est-ce qu'il vous a percuté? Oh mon Dieu, c'est vraiment, je disais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure avec ma fille, et je lui disais, il y a 2 ou 3 années de cela, j'ai entrepris à lire toute la Bible, du début à la fin. Mais alors ce soir, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est comme si je n'avais jamais ouvert la Bible. C'est-à-dire, ça a été un enseignement très, très riche pour moi de savoir, parce que déjà, quand le frère a demandé qui pense être l'homme animal ou l'homme qui n'est pas homme animal, j'ai tout de suite levé la main pour dire, je ne suis pas homme animal. Homme animal. Et ce que j'ai appris après, j'ai eu honte de moi. Je me suis dit, Seigneur, mais donc, je connais vraiment pas ta parole. Et je suis vraiment contente. Je me sens bénie, remplie de grâce ce soir. Et le Seigneur a voulu me conduire ici ce soir, comme je disais, et c'est bien pour beaucoup de choses, parce que comme en Italie, on dit, c'è sempre un perché. C'est-à-dire qu'il y a toujours raison pour quelque chose. Je suis venue ce soir et j'ai été très, très satisfaite et touchée. Et même, je me suis sentie touchée, je ne sais pas si je peux le dire, par la main même de Dieu. Parce qu'à un moment donné, je tremblais pour ce que j'entendais. Je tremblais là où j'étais assise de ce que j'entendais. C'est-à-dire que cette différence, entre l'homme animal qui passe par cet état animal pour devenir spirituel par la suite, et ça m'a beaucoup touchée. Wow. Ça m'a beaucoup touchée, vraiment. Ça m'a beaucoup touchée. À nous tous, hein, comme je peux vous confirmer que moi aussi j'ai levé la main. Donc j'aimerais aussi savoir, comme on a parlé ultérieurement, je sais que vous avez 3 filles qui vous suivent, qui suivent justement les enseignements qui sont dans le Seigneur. Quelles sont vos impressions? Je me sens, comme je l'ai dit tantôt, bénie comme femme. Je me sens vraiment bénie. Je préfère répéter cela parce que même dans les Écritures, sans toute prétention, quand une chose est vraiment profonde, elle est dite 1 fois, 2 fois, même plus que ça. Et c'est comme ça que je me sens avoir mes 3 filles, de l'aînée à la dernière qui est ici, qui suivent les paroles de Jésus, qui suivent les pas de Jésus, qui sont en Jésus et qui appartiennent à Jésus. Je me sens bénie. Très bien. Et est-ce que vous avez un message justement à toutes ces mères, tous ces parents qui souhaiteraient avoir des enfants qui suivent Christ et qui ont des difficultés ou qui sont un peu dans la détresse? Un petit mot? Moi, je dirais, comme tout à l'heure, avant de venir, je venais avec ma fille, j'ai ma nièce qui est là aussi et qui a des enfants avec qui elle rencontre beaucoup de difficultés et à qui je disais, il faut leur apprendre à lire la Bible, il faut leur apprendre à prier, il faut leur apprendre toutes ces choses-là. Et pas seulement leur apprendre, il faut les accompagner. Parce que souvent, nous, les parents, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de dire aux enfants ce que nous-mêmes, on ne fait pas. Alors que si on le fait nous-mêmes, c'est plus facile pour les enfants. Et à partir du moment où ils le font, il ne faut pas qu'on les laisse seuls là-dedans. Il faut qu'on les accompagne pour leur montrer combien c'est important. Et leur montrer que vraiment, c'est la vie, c'est la vraie vie. Et alors, quand on a ces difficultés-là, il faut qu'on commence à se poser comme déjà un exemple pour les enfants. C'est-à-dire que quand eux-mêmes déjà, ils te voient tous les jours à la maison,
qui lit la Bible, qui prie le matin, qui prie à midi quand tu as le temps et qui prie le soir avant de dormir, qui leur demande de prier avant de manger et tu leur expliques pourquoi, ces enfants-là auront envie de le faire. Mais alors, dire que, voilà, allez-y faire ou allez à l'église, comme les parents ont l'habitude de dire. Moi-même, quand j'étais petite, tout ce que je connaissais de la parole, c'est que le dimanche matin, on vous demande d'aller à l'église, on vous habille bien, vous y allez, vous vous asseyez, au retour, vous mangez bien. Je ne savais pas pourquoi j'y allais. Alors, c'est normal qu'après, quand vous habituez aux enfants d'y aller, parce que vous les habillez bien, parce que c'est un jour où vous rencontrez tel ou tel, et qu'après, vous ne leur dites pas pourquoi, c'est normal que les enfants ne s'y intéressent pas et qu'ils s'y détournent. Parce que généralement, ces enfants-là, ils sont d'abord allés à l'église. Bien sûr, oui. Voilà, ils sont d'abord partis à l'église. Après, ils se sont dit que bon, voilà, ça ne nous apporte rien, il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce qu'on va y faire? Parce que personne n'a pris le temps, commençant par les parents, leur expliquer ce que vraiment ça voulait dire. Que ce n'était pas seulement aller voir les autres s'habiller bien, et que derrière cela, il y avait quelque chose de profond, qui avait la vie, qui avait la vie éternelle. Amen. Et c'est cela qui empêche ou qui dérange beaucoup de parents après. Parce que comme tu n'as pas fait ce travail-là avant, après, ça devient beaucoup plus difficile quand les enfants se jettent dans la vie. Vous pouvez avoir de la chance que les enfants tombent sur des personnes, parce qu'il y a aussi ça. Parce que même dans la rue, les enfants peuvent tomber sur des personnes maintenant qui leur montrent le chemin, qui leur apprennent la parole. Là, vous êtes sauvés. Mais si vous ne tombez pas sur ces gens-là, qui tombent sur d'autres personnes, qui plutôt leur disent « Ah non, c'est pas la peine d'y aller », surtout aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce qu'il y a un phénomène qui fait tel que même ceux qui sont partis aujourd'hui se détournent de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils voient ce qu'on appelle, ce qu'on le sait, c'est tous ces faux prophètes qui sont là dehors, qui promettent monts et merveilles aux gens et qui n'arrivent pas à le faire. Alors, ils vont partir, ils vont se dire « Non, qu'est-ce que je vais y faire ?» Ou alors, quand ils vont partir, c'est parce qu'on leur dit « Venez, vous allez trouver le mariage, vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez tout ce que vous voulez. » Et c'est seulement ceux qui viennent chercher. Ils ne viennent pas parce qu'ils cherchent la vie éternelle ou qu'ils cherchent Jésus. Ils viennent parce qu'on leur promet d'avoir des richesses et autres. Et là, c'est toujours dangereux. Donc, moi, je dis, les parents ont un travail très important et pas facile en même temps. Mais c'est seulement Dieu qui fait. Amen. C'est Dieu qui fait parce que c'est lui qui a accompli toutes choses. Nous pouvons bien avoir envie. Et à chaque fois que nous ne pouvons pas arriver à quelque chose, on remet entre les mains de Dieu, on prie pour que lui-même puisse accomplir cette tâche. Donc, la tâche de l'éducation de nos enfants et autres. Parce que nous ne pouvons pas sans lui. Avec lui, nous sommes forts. Amen. Amen. Et donc, c'est seulement avec lui que nous pouvons faire toutes choses en le priant, en le suivant, en écoutant sa parole, en essayant de la mettre en pratique le plus possible. C'est tout ce que je peux vous dire. Amen. Merci beaucoup pour ce petit message.